heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Mesdames, messieurs, bienvenue sur la chaîne de télévision en ligne Direct 7. Vous qui êtes des internautes ici au Togo ou ailleurs. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce numéro de votre émission spéciale Au cœur des projets. Sur ce plateau, je reçois deux honorables, peut-être futurs honorables ou très jeunes dévoués ici au Togo. Il s'agit de monsieur Kosivi John Afachao et de monsieur Kokou Clément Nagbe, tous deux des jeunes Togolais. Ils sont intéressés par la politique et ont pris part à une formation qui a été organisée par NAFDAF Togo. Alors, chers, comment je vais vous appeler même, est-ce que c'est les futurs honorables, chers jeunes Togolais, pour le moment, soyez les bienvenus sur la chaîne de télévision en ligne Direct 7. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Direct 7 pour parler un peu de notre pays et surtout la politique. Ouais. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Des jeunes dévoués, il faut que la voix sorte comme ça, les Togolais. Tellement dévoués. Alors d'abord, monsieur Kosivi John Afachao, c'est vous. Oui. Alors, vous avez pris part à la formation de NADAF, mais bien avant, je voudrais que les téléspectateurs de Direct 7 vous connaissent mieux. Est-ce que vous pouvez vous présenter exactement ce que vous faites? Bon, moi, je suis Afachao Kosivi Johnny. Amen, comme on vient de le dire. Et je suis géomètre topographe après ma licence en géographie. Donc, je combinais l'étude avec la formation. Et depuis longtemps, je me suis passionné par la politique. J'essaie d'apporter un plus à mes amis en matière de la politique parce que je suis beaucoup les informations. Et lorsqu'il y a des zones d'ombre, j'essaie d'apporter un plus. C'est comme ça j'ai commencé et aujourd'hui, je suis là où je suis. Là, vous êtes là où vous... Je rappelle que NADAF Togo a organisé une formation à l'endroit de 100 jeunes togolais pendant 4 jours ici à Lomé. Ils sont venus de pratiquement toutes les régions, c'est ça? Oui. Pratiquement toutes les régions pour prendre part à cette formation dans le thème la participation des jeunes aux élections dans la paix et la sérénité. Très important parce que pour les élections, vous savez ce que ça donne dans tous les pays. C'est les affrontements par ici et par là et surtout au cœur de ces affrontements, on note souvent les jeunes. Alors NAFDAF a pris sur elle cette initiative pour sensibiliser ces jeunes. Alors monsieur Kokou Clément, vous avez pris part également à cette formation. Vous êtes également responsable de partis politiques. Vous êtes même, pour ne pas vendre la mèche, candidat aux élections législatives qui s'annoncent le 20 avril ici au Togo. D'abord, les téléspectateurs du Direct 7 veulent mieux vous connaître. Monsieur l'honorable, futur honorable. Alors, merci pour la parole. Je me nomme Kokou Clément Magbe. Je suis entrepreneur et déjà dès les bons, j'avais cette passion-là d'être enseignant. Vous savez, être enseignant, c'est en quelque sorte être politicien. Ah bon? Donc, ah oui. C'est la brûlée, hein? Vous confirmez? Ah oui, je confirme également. Oui. Et d'accord. Après, voilà, j'ai été enseignant et juste après, je suis devenu entrepreneur. Et là, je bâtis ma carrière politique. Je suis responsable d'un parti politique, comme je vous l'ai dit. Donc, je représente la CDPA dans le Golfe 6, le parti politique de Mme Adjama Brigitte. Oui. Je suis le secrétaire fédéral de la commune du Golfe 6. Et voilà. D'accord. Je reste toujours avec vous. Vous avez pris part à cette formation de NADAF Togo. Même certains jeunes ont suivi cette formation en ligne, c'est ce que j'ai appris. Alors, qu'est-ce que cette formation, qu'est-ce qui a été dit lors de cette formation d'abord? Alors, tout d'abord, je tiens à signaler que ce n'était pas la première formation de NADAF. Je crois que c'était la deuxième à laquelle je participe. La première a eu lieu à Bagueda et c'est la première qui m'a édifié, qui m'a formé, qui m'a donné, ou bien qui a propulsé ma carrière de politicien, je dois dire. Parce que dès lors que j'ai participé à cette formation, ça m'a donné les outils nécessaires pour comprendre la vie politique que nous avons au Togo. Et lorsqu'ils ont lancé la deuxième formation, j'ai suscité encore l'envie d'y participer. Alors, parlant de cette formation, la dernière, qui a eu lieu en début d'année, ça a rassemblé une centaine de jeunes. C'était une formation hybride, c'est-à-dire en ligne et puis en présentiel. Qui a rassemblé presque tous les jeunes dans tout le pays. Cette formation a duré 4 jours. Et pendant cette formation, nous avons été formés sur comment vivre les périodes électorales, c'est-à-dire comment vivre en tant que jeune la période avant les élections, pendant et juste après les élections. Et surtout, comment maintenir la paix et la sérénité lors de ces élections-là.
Donc nous avons été édifiés également sur le leadership des jeunes à pouvoir apporter leur pierre à l'édifice et surtout à s'engager en politique. Alors, je vais poser la même question. Quel changement la formation a pu apporter à votre structure, hein, ou également à vous personnellement? Bon, moi personnellement, je dirais que la formation a fait en sorte que je suis candidat à l'élection de ce 20 avril. C'est grâce à la formation de Nadaf. Grâce à la formation de Nadaf. Vous regardez d'abord, je vais prendre 30 secondes. Vous regardez votre caméra ici et vous remerciez d'abord Nadaf, parce que c'est grâce à Nadaf que le sérum de Nadaf là que vous êtes aujourd'hui candidat. Alors, allez-y. Je dis un grand merci à Nadaf Togo de m'avoir édifié. Et ses partenaires surtout. Oui, et ses partenaires forcément. À me pousser à vouloir pénétrer la scène politique. Et aujourd'hui, je suis membre de EPR Ensemble pour le Renouveau. Oui, je suis positionné en tant que candidat. Donc, je dis un grand merci encore une fois à Nadaf et ses collaborateurs. Alors, allez-y maintenant pour le changement que la... Oui, pour le changement, je dirais que Nadaf m'a apporté beaucoup parce qu'on était formé sur le leadership, comment bâtir un plan de carrière, un plan de carrière, comment connaître les b.a.-ba de la politique, genre qu'est-ce qu'il faut en tant que politicien savoir pour entrer sur la scène politique. Donc on a dû apprendre certaines lois que j'ignorais, on a dû être formé, je dirais, dans le sens même de pouvoir apporter quelque chose à la jeunesse. Et j'essaie de le faire aussi dans les petits groupes WhatsApp, de leur parler que la politique, c'est pas non seulement à cause de l'argent. Si c'était à cause de l'argent, je ne serais pas là où je suis. Mais il y a une petite partie de la... Non, si on se mettait ça dans la tête, peut-être je ne serais pas là où je suis. Parce que dès le début, le grand frère qui m'a positionné m'appelait sans sous, il me donnait des tracts à partager, des trucs à afficher sans sous. C'est à ma poche, j'achetais l'école pour pouvoir corler. Mais si je parlais à des jeunes de venir, on va y aller, ils disent que non, que c'est ça l'argent devant. Même actuellement, même si on leur dit de venir rester dans les bureaux de vote, ils vont dire que c'est de l'argent. Mais moi, je ne faisais pas passion parce que j'aime la politique. Et je répète là où je suis à Haute-Voix que j'aimerais devenir le président de la République du Togo. Oui, c'est ma passion. Je dis ça à Haute-Voix, partout où je suis. Et donc, je voulais inciter les jeunes à pouvoir plus s'intéresser à la politique. Parce que si nous disons non, qu'on ne va pas faire la politique, donc les sages le feront. Je dis les sages, les grands le feront et ils prendront des décisions qui vont nous nuire. Mais en tant que jeunes, nous saurons dire ce que nous ressentons exactement de nous-mêmes. Parce qu'il y a des trucs que les grands ne peuvent pas dire à notre place. C'est seuls nous-mêmes, en tant que jeunes, nous pouvons dire non à certains trucs et oui à certains trucs. En tout cas, moi, je crois à votre initiative parce que vouloir, c'est pouvoir. Comme on le dit, au Sénégal, on a vu le plus jeune président aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, le plus jeune aujourd'hui, président africain, il n'a que 44 ans, c'est lui, Diomaye Faye. Et même si vous rêvez d'être président, je pense que si vous travaillez sur ça et grâce à Nadaf, cette formation, vous pouvez. Maintenant, concrètement, à votre structure, qu'est-ce que cette formation vous a apporté? Bien, qu'est-ce que vous avez pu restituer à votre formation politique et à votre petit groupe? À mon petit groupe, je leur parle que la politique, c'est pas aller dans la rue pour pouvoir casser les trucs. Non, que c'est pas ça la politique. Mais la politique, c'est également d'aller dans la rue pour revendiquer, mais ne pas casser. Parce que vous pouvez, l'hôtesse nous y autorise à manifester, à faire des manifestations, d'accord, mais juste côté casser des choses, c'est ce qui n'est pas bon. Oui, parce que quand on dit ne pas aller dans les rues, ne pas aller dans la rue comme vous voulez. On peut toutefois aller dans la rue pour revendiquer. C'est ça, pour ne pas faire la désobéissance physique, c'est-à-dire casser des trucs qu'il ne faut pas casser. C'est fini d'ailleurs par la loi. Oui, c'est de faire des trucs qu'il ne faut pas faire. Donc c'est en ce sens-là, j'essaie de mobiliser, de sensibiliser les jeunes plus sur ça. Parce que si on dit de sortir, de revendiquer les choses, l'ambition, bien l'idée première des jeunes, oui, c'est d'aller casser des trucs, c'est d'aller faire quelque chose qui va vouloir inciter les forces de l'ordre à lancer des grâces lacrymogènes. Donc c'est ça, il faut dire non en tant que jeune. Il faut comprendre pourquoi la loi là a été votée, pourquoi ce degré a été pris. Il faut tout d'abord savoir des trucs avant de pouvoir dire
que tu fais la politique. Alors, je reviens à M. Koko, Oui. c'est ça, Clément Nagbé. Vous particulièrement au niveau de la CDPIA, qu'est-ce que cette formation vous a apporté et vous avez pu peut-être sensibiliser également les autres jeunes? Alors, comme je l'ai souligné au départ, c'est grâce à la formation de NADAF, la toute première qui a eu lieu à Baguida, qui m'a boosté, qui m'a donné cette passion-là de bâtir une carrière politique. Ouais. Et je peux dire qu'à l'heure où nous sommes, je peux dire que le bilan est positif à mon niveau, parce que cette formation-là m'a permis de rassembler autour de moi à peu près 200 à 300 jeunes que j'essaie de former, que j'essaie d'édifier. Grâce à la formation de NADAF. Bien sûr, que j'essaie On va faire le même exercice. Vous allez regarder ici, c'est votre caméra. Regardez et remercier également NADAF et ses partenaires parce que grâce à cette formation aujourd'hui, vous avez pu mobiliser 200 à 300 personnes et vous avez restitué ce que vous avez appris. Alors, c'est l'initiative. Je dirais que vous donne cette occasion. Je commencerai par remercier M. Victor, comme j'aime l'appeler, parce que c'est votre coach ou c'est le responsable de NADAF. Oui, c'est un parrain pour moi. Donc, je le remercie vivement pour les opportunités qu'il ne cesse de créer pour les jeunes en organisant ces formations-là. Et je remercie spécialement M. Cyril Comlan, qui est notre formateur, l'expert, qui nous forme la plupart du temps lors des formations, qui nous forme sur le leadership, sur le plan de carrière et tout ce qui va avec. Et il est en même temps mon mentor, puisqu'il m'a aidé depuis la première formation jusqu'à maintenant. Il me coach, il me montre à voir sur les pistes à suivre et tout, et tout. Donc je le remercie vivement et je remercie toute l'équipe de NADAF pour leur contribution à l'épanouissement de la jeunesse. Parce que moi je dis souvent que la jeunesse a besoin de formation, parce que c'est l'information qui manque à la jeunesse et c'est la raison pour laquelle nous vivons dans cette réalité-là actuellement. Si c'est que toute la jeunesse avait reçu cette formation-là que moi j'ai reçue, que j'ai arrivé à comprendre quelque chose et que toute la jeunesse arrive à comprendre ce que j'ai pu comprendre durant cette formation, alors je suppose que actuellement le Togo ne sera pas à ce niveau-là. La formation y est, mais seulement c'est la volonté de ces jeunes à prendre part, parce qu'il y a ces partenaires aujourd'hui qui organisent la plupart des formations de recyclage d'ici là, mais il y a une réticence de ces jeunes à y participer, comme l'a dit tout à l'heure mon frère. Ils mettent tout de suite le côté financier devant, alors que ça ne devait pas être comme ça. Vous voyez, on informe des jeunes pour prendre part à des formations gratuites. Ils veulent pas. C'est là que je me dis que c'est une manque d'information. Parce que si vous informez les jeunes sur l'utilité de faire ce genre de formation-là, parce que c'est ce que moi je fais. Non, la plupart ne savent pas. Parce que de nos jours, quand tu parles de la politique à un jeune, il met en même temps l'argent devant. C'est ce qu'on lui a inculqué au départ, que tout ce qu'il fait en politique, il faut qu'il réclame de l'argent d'abord. Donc là, il faut qu'on éradique cette pensée-là et qu'on les informe que vraiment, pour leur futur, pour l'avenir, il faut qu'ils se forment d'abord avant de critiquer ensuite et de pouvoir proposer des solutions ensuite. Donc c'est là le problème. Moi, mon problème à ce niveau-là, c'est le manque d'information. Si je prends par exemple les jeunes que j'arrive à rassembler autour de moi, je leur inculque cette information-là, que ce que nous avons reçu de nos parents, que voilà, la politique c'est dangereux, la politique c'est ci, c'est ça, c'est carrément faux. Parce que moi je dis que nos parents n'avaient pas cette chance-là d'aller à l'école jusqu'au bout, d'apprendre beaucoup de choses par exemple, ou bien d'avoir les techniques, la technologie que nous avons aujourd'hui, de s'informer plus rapidement et instantanément. Alors que nous avons cette possibilité-là. Vous voyez? Donc nous avons une meilleure réflexion à l'endroit de la politique. Donc il faut que nous nous rééduquons sur le plan politique pour qu'on puisse s'intéresser à la chose publique. Alors, je vais en même temps aborder la seconde question pour vous. C'est vrai, vous l'avez dit, vous avez déjà formé 200 je suis en train. Voilà. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous pensez également faire? Comment vous pensez restituer ce que vous avez appris pour que ça puisse être bénéfique pour tous les jeunes Togolais? Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai introduit, j'ai adhéré le parti, la CDPR, parce que là-bas, ils organisent des formations à l'endroit de la jeunesse, sur la politique, sur la redevabilité des élus et voilà, tout ce qui est lié à la politique, ce que la plupart des partis politiques ne font pas de nos jours. Alors que c'est le droit primordial de la jeunesse d'apprendre des partis politiques ce qu'il faut savoir sur la politique. Donc c'est la raison primordiale, la raison première pour laquelle moi j'ai adhéré à la CDPR en premier lieu. Donc à travers cela, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis le secrétaire national à la formation pour la CDPR. Donc, à travers ce poste-là, j'arrive à former,
à parler et à édifier les jeunes sur l'importance de faire la politique, parce que c'est notre droit primordial. Donc, à partir de là, j'organise des formations dans le Golfe 6 et je forme les jeunes sur ce qu'il faut savoir, sur l'entrepreneuriat, sur la politique, sur la vie sociale, sur les ONG et tout. Donc c'est comme ça que je compte te restituer ce que j'ai appris de Nadav. Alors la politique aujourd'hui dans tout pays est encadrée par certaines lois. Oui. Ici au Togo également, la politique est encadrée par certaines lois. Oui. Quelles sont les lois qui, vous pouvez pas toutes ces lois, nous citer quelques lois aujourd'hui en tant que jeune. Qu'est-ce qu'un jeune peut savoir sur la politique en tant que loi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire lors de cette formation? Vous pouvez partager avec nous. Alors, lors de la formation précisément, il nous a été édifié de connaître les alentours des élections. Vous ne pouvez pas aller à une élection sans connaître les lois qui rédigent ces élections-là. Et je veux parler du code électoral. Donc, en tant que jeune, nous devons connaître le code électoral pour pouvoir suivre la loi. Parce que le code électoral, c'est comme le guide des élections. Donc, si tu connais la loi qui est rassemblée dans le code électoral, c'est que tu suis la justice au niveau des élections. Donc, au premier abord, il faut que nous connaissions le code électoral. Si tu veux aller à l'élection, tu dois connaître le code électoral. Et ensuite, connaître la Constitution. Tu dois connaître aussi la Constitution. Très important. Très important, tu dois connaître la Constitution. Maintenant, une fois que tu as tout ça, il faut que tu connaisses également le règlement intérieur de la CENI. Parce que c'est lui qui rédige, voilà, tout ce qui est élection au Togo, c'est la CENI. Donc tu dois connaître le règlement intérieur de la CENI. Donc une fois que tu as ces trois outils-là, tu es paré pour aller aux élections. Oui. D'accord. Je rappelle que je suis sur ce plateau avec deux jeunes qui ont pris part à la formation organisée par NADAF Togo. Il s'agit de M. Kossi V. John Afachao, ici. Il a participé à cette formation et il est acteur politique, et de M. Koko Clément Magbe. Il est également participant, responsable des partis politiques. Donc, nous parlons des différentes lois et autres qui ont été donné à ces jeunes lors de cette formation que je rappelle. 100 jeunes Togolais ont pris part à cette formation et d'autres même ont suivi la formation en ligne. La participation des jeunes aux élections dans la paix et la sérénité, c'est le thème principal. Alors, Monsieur Kossi, je voudrais revenir à vous par rapport au BABA. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous avez appris là-bas en termes de loi, en termes de code, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Magbe? Oui. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Ok, je tiens également à féliciter M. Cyril Komlan, comme mon frère vient de le faire. Et c'est grâce à lui, franchement, que je viens d'adhérer même à la JCI. Parce que parlant de la JCI, il y a beaucoup que je suis en train d'apprendre là-bas aussi. Donc, de passage, je dis merci également à M. Komlan Cyril. Et concernant les lois qui cadrent avec, je dirais, comment on dit, les élections, je ne vais pas trop aller au fond, mais je vais tout d'abord dire qu'en tant que politicien, il faut savoir que si tu vas à l'élection, il faut connaître tout d'abord les lois. Il faut tout d'abord connaître les lois. Et c'est pas tout, tu peux pas tout mémoriser, il faut connaître au moins certains les BABA qui cadrent un peu avec là où tu vas, savoir que en tant que jeune, tu es parmi les gens, quelles sont les attitudes également adoptées parmi tes doyens. Et il faut restituer même, parce que si vous apprenez au cours d'une formation, vous devez restituer aux autres également pour qu'ils puissent être au parfum de la chose. Parce que si vous apprenez, puis vous gardez pour vous, peut-être vous avez appris que lors des manifestations, vous n'avez pas le droit de s'apprendre aux policiers, aux gendarmes qui sont là pour la sécurité. Mais peut-être que vous l'avez appris, mais si vous n'avez pas restitué cette partie de la formation à vos collaborateurs ou bien à vos membres, vous allez être surpris que lors d'une formation, d'une manifestation que votre parti organise, vous voyez vos jeunes qui s'en prennent
Oui, c'est ça, aux forces de l'ordre. Ce qu'il faut pas faire, parce que on essaie également, chaque fois on essaie de parler à ça. On essaie de dire aux gens que non, que la politique c'est pas aller dans les... des ennemis. C'est ça, on n'est pas... Parce que tout récemment, j'ai un collègue, moi, c'est mon ami, il est mon ami. Moi je suis de EPR. C'est un parti indépendant. Et il lui disait qu'il va militer. Je lui dis, moi je suis ici, chez nous là. Il va militer. Et puis il va rester dans les bureaux de vote, il va militer. Moi je dis que chez nous, il n'y a pas l'argent. Mais j'ai un autre parti politique, que j'ai des amis là-bas. Chez eux, il y a l'argent. S'il veut, il vient chez moi. S'il veut pas, il va aller de l'autre côté. Il est parti, il est préféré aller de l'autre côté. Maintenant, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il est là-bas, il a vu le post, notre affiche. Je suis sur l'affiche. Il a dit, comme ça l'a plu, il a mis un statut. Et puis, mon ami là a vu son statut. Il a dit que comment il peut mettre quelqu'un, son adversaire, directement, on l'a retiré du groupe. Moi, ça m'a pas plu. Parce que je me suis dit, non. J'ai dû expliquer le truc au gars avant de lui donner le numéro qu'il peut le rejoindre depuis. Mais maintenant, on n'est pas des ennemis, franchement, on n'est pas des ennemis. On doit essayer de se comprendre sur ça. Il faut demander à la personne si tu veux vraiment militer avec nous. C'est pas parce qu'il a vu son ami sur un affiche, il ne peut pas poster parce qu'il est de l'autre parti. C'est la politique, je ne veux pas comme ça. C'est ce qu'on doit aussi inculquer aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous disons merci à Nadaf Togo pour ce genre de formation. Parce que ce que vous venez de relever, je pense que si vous apportez ça au cours d'une formation, je pense que Nadaf peut également organiser une autre formation à l'endroit de ces politiciens et acteurs pour qu'ils sachent que si nous sommes des Togolais, nous ne sommes pas des ennemis. Vous pouvez être de la mouvance présidentielle, je suis opposant. Nous pouvons toujours marcher ensemble, nous pouvons tout faire. Seulement, c'est au niveau de la politique que je vois que peut-être l'opposition, ce qu'on dresse comme projet, moi je me vois dans leur projet. Vous voyez dans le projet de la mouvance présidentielle, là c'est pas encore, ou bien en tout cas merci encore une fois à nos téléspectateurs, les téléspectateurs de la chaîne de la télévision Direct 7. Je rappelle que je suis sur ce plateau avec les deux jeunes qui ont pris part à la formation intitulée la participation des jeunes aux élections dans la paix et la sérénité, organisée par Nadaf Togo. Nous allons marquer la pause et nous revenons. Deuxième partie de cette émission consacrée aux jeunes formés par Nadaf Togo. Il s'agit de deux personnes qui sont avec moi ici parce qu'ils sont une centaine, plus d'une centaine d'ailleurs, à répondre à cette formation organisée par Nadaf depuis le début de l'année 2024. Monsieur Kosivi John Fachao et monsieur Kokou Clément Nagbe. J'ai toujours envie de dire Nagbe parce que je connais un monsieur qui s'appelle monsieur Nagbe, donc excusez-moi pour avoir écorché le nom, c'est monsieur Magbe. Oui. Alors, lors de cette formation, je pense que Nadaf vous a donné cette occasion grâce à ses partenaires et j'ose croire que si Nadaf a pu organiser cette formation, c'est grâce à un partenaire ou bien à ses partenaires, et je voudrais vous donner l'occasion également de remercier ses partenaires d'abord avant qu'on ne revienne maintenant sur quelques points encore clés pour finir, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, parce que vous le savez, pour toute association, ONG ou organisation, derrière se trouvent des partenaires. Et si vous avez bénéficié de cette formation, c'est grâce à ce partenaire. Alors, je commence avec Monsieur Kosivi John Fachao. Ouais, si j'ai à remercier les partenaires, je remercie tout d'abord pour la première formation qu'on a suivie à Bagdad. C'est l'ambassade du Canada qui était le partenaire. Et puis on a eu la mairie de Bagdad aussi qui était derrière nous. Il nous a donné ses locaux pour la formation également. Donc je tiens à remercier l'ambassade du Canada et la mairie. Et puis je remercie également de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie avec le projet La francophonie avec elle. Oui, c'est ça. Parce que à la deuxième formation, je crois que c'est leur partenaire à la deuxième formation qu'on a eu à suivre dans le Golfe 2. Ici, je me rappelle bien, c'est dans le Golfe 2. Donc, je tiens à remercier également ces partenaires. Et bon,
C'est ce mot-là que je veux. D'accord. Monsieur Magbé. Oui. Alors, je tenais à remercier vivement les partenaires. Bon, vous savez, quand on prend une organisation ou une association telle que NADAF, il y a une panoplie de partenaires derrière, donc on ne peut pas tous les citer. Donc, je tiens vivement à remercier tous ces partenaires-là qui contribuent à l'épanouissement de la jeunesse, qui aident NADAF à former les jeunes en politique et également à la vie associative. Donc, je les remercie et qu'ils continuent de nous aider pour qu'on puisse former un maximum de jeunes, pour que la jeunesse togolaise puisse prendre conscience de l'importance de participer à la chose politique. D'accord. Je reste avec vous. Au cours de cette formation, vous avez aussi appris sur le leadership. Oui. Est-ce que vous pouvez partager l'expérience ce que vous avez, ce que ça a vraiment donné comme formation lors de l'onglet leadership? Vous savez, en tant que jeune, pour faire partie ou bien pour faire la chose politique, vous devez d'abord être un leader. Un jeune leader, ce n'est pas un jeune qui se lève le matin pour aller travailler, revenir à la maison. Quand on dit que tu es un jeune leader, c'est-à-dire que ton comportement envers les autres change carrément. Donc tu représentes en quelque sorte l'excellence aux yeux de tes confrères, jeunes. Donc quand on parle de leadership, formation en leadership, c'est seulement le contrôle de soi, comment s'auto-critiquer, comment s'auto-édifier, comment apprendre encore plus et comment former ou bien comment informer les autres sur ce que tu as comme potentiel. Voilà, c'est ça on dit être un jeune leader. Quand on dit que tu es leader, c'est-à-dire que tu es devant et tu conduis les autres. Donc une fois que tu as appris quelque chose, tu dois le partager avec ceux qui sont derrière toi pour qu'ils puissent s'élever au rang à laquelle tu te trouves. Quand vous apprenez quelque chose, il faut le partager avec les autres. Est-ce que vous confirmez cette définition de leadership et surtout côté formation? Qu'est-ce que vous avez appris? Je confirme également. Je confirme parce que la formation qu'on a eu à faire, on nous a donné des projets à réaliser sans sous. Je tiens à dire ça. On nous a donné des projets à réaliser à chaque candidat sans sous. C'est pas à la deuxième formation, mais à la première formation que tu dois faire un projet que tu vas réaliser dans ta commune. Mais on ne nous a pas donné de l'argent. Il faut tout d'abord, comme M. Cyril vient de le dire, il dit que la qualité de ton succès dépend de ton réseau relationnel. Donc il faut avoir des relations avec des gens et puis maintenant rassembler les jeunes, leur donner, peut-être, parce que le projet que moi j'ai eu à faire, j'ai dû rassembler les jeunes filles et les jeunes garçons. J'ai dû appeler un ami qui est docteur, il les a parlé des grossesses précoces, les méthodes contraceptives à adopter. Donc il y a eu parmi d'autres candidats qui ont également fait ces genres de projets. Donc tout d'abord, c'est là que commence le leadership. Le leadership, parce qu'ils nous ont formés sur ça, ils nous ont dit d'aller maintenant rassembler les gens et être le leader, leur parler de ça, de faire quelque chose pour pouvoir savoir s'ils sont vraiment avec vous ou si ce que tu as appris vraiment tu peux le restituer à la population. Donc pour le leadership, je confirme les propos de mon frère que c'est comme ça, il faut savoir s'auto-saisir, il faut savoir s'abstenir sur certaines choses et faut pas tout d'abord aller dans toutes les informations. S'il y a eu des trucs là, tu vas directement, il faut connaître le sens réel de tout. Il faut aller à l'information. Si ce qui est en train de circuler là, est-ce que vraiment c'est la vérité? C'est la vérité, parce qu'en tant que politicien, tu as une image à protéger. Si tu vas dans les choses faussaires, tu risques de salir ton image. Oui, tu risques de salir. Donc il faut tout d'abord aller à l'information, savoir réellement la vérité avant de pouvoir parler de ça. Parce que les informations ont une durée de vie. Une durée de vie. Voilà. Si tu ne sais pas le contour de l'information, tu peux t'abstenir. Tu t'abstiens, partager les tu t'abstiens et puis là ça va passer. Mais si tu te vois intéressé, tu vas au fond, tu cherches et puis si tu dis là, les gens sauront vraiment que tu es un leader, tu es un leader, que tu leur donnes les informations réelles. C'est pour cela j'apprécie un peu notre dirigeant, notre honorable Jerry Tama, parce qu'il essaie chaque fois d'informer la population. Je ne dis pas qu'il est il communique beaucoup, il essaie d'informer la population. Parce qu'il a été là à notre formation également, c'est nous qui nous a donné des attestations. Oui, donc il nous a parlé un peu, donc c'est pour ça que je le suis toujours, je vois ce truc-là. Donc il faut toujours aller à l'information et ne pas partager des choses qui sont des fous. D'accord, nous sommes à quelques jours des élections et vous savez que la paix est très importante pour notre pays, pour
sauvegarder beaucoup de choses. Alors, en tant que jeune, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos jeunes aujourd'hui? Parce que Direct, c'est une chaîne qui est suivie par les jeunes parce que c'est une web télé et tous les jeunes aujourd'hui sont sur leur smartphone connecté. Alors, si vous devez dire quelque chose aujourd'hui, puisque les élections, c'est dans quelques jours, pour préserver la paix au Togo, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Pour préserver la paix au Togo, je dirais à la jeunesse togolaise d'aller tout d'abord, ceux qui ont leur carte d'électeur, d'aller voter le parti qu'ils voient que leur idéologie est disons, fondée, qu'ils aillent voter. D'abord qu'ils aillent voter, parce que si ils refusent de ne pas voter, qu'ils en aient marre de la politique, peut-être la majorité va se retrouver du côté du pouvoir et ils vont encore également voter des lois qui ne vont pas leur plaire. Donc tout d'abord je tiens à les inciter à aller voter et à leur dire également que la politique c'est pas à remplir les poches. Non. C'est pas à se remplir les poches. Non. S'ils voient qu'ils travaillent pour votre pays. C'est ça, c'est votre travail pour votre pays. Il faut s'intéresser à la chose publique. Il faut s'intéresser à la chose publique. Donc c'est ce genre de choses que je peux dire à la jeunesse, de laisser à faire de l'argent. C'est vrai, on vit dans un monde où il faut l'argent, mais c'est pas chaque fois mettre l'argent devant. Non. Il faut pas voir la réalité en face, dire non, que ça, je suis jeune, je dois dire non à ça. Ça, je dois dire non à ça. Ça, je dois dire non à ça. Il faut trancher parfois. Oui, c'est ça en tant que jeune. Alors, Monsieur Magbé, quels sont les outils pour préserver aujourd'hui, selon vous, la paix? Parce que nous sommes en plein feu dans les préparatifs des élections, mais pour ne pas dire quelques jours, nous allons coupler, en fait, les élections qui seront couplées d'ailleurs, les législatives et les régionales, pour que vous puissiez dire quelque chose à la jeunesse pour préserver la paix dans notre pays. Alors, tout d'abord, moi, je voulais rappeler à la jeunesse que le temps où on se battait dans la rue, que je fais partie de tel parti politique, ou bien que je suis de gauche ou bien de droite, et on se battait, on se chamaillait, on s'insultait dans la rue, ce temps-là est revenu. De nos jours, les élections, c'est une guerre d'idéologie, une guerre de pensée, une guerre de stratégie, une guerre de, un programme politique. Donc, j'aimerais exhorter la jeunesse togolaise en premier lieu sur le fait que de ne pas aller voter juste parce que ce parti-là, ou bien ce décideur politique-là, de l'argent, ou bien c'est mon oncle, ou bien c'est ma tante, c'est la femme, voilà et tout. Mais d'aller voter en suivant le programme politique du parti. Très important, le programme. Très important. Est-ce que les Togolais aujourd'hui, je ne veux pas dire seulement les Togolais, mais les Africains d'une manière générale, votent les projets ou bien votent la personnalité? C'est parce que les partis politiques ne présentent pas de programme politique. Vous êtes sûr? Je suis sûr. La plupart des partis politiques n'ont pas de programme politique. Oui, ils ne l'ont pas. Si j'avais, moi j'en saurais j'en saurais. La plupart n'ont pas de programme politique. Le programme politique, c'est que le gouvernement ne travaille pas bien, il faut qu'il parte, c'est tout. Non, alors qu'en temps normal, vous savez que, c'est vrai. Vous savez que tout parti a un programme bien défini. Oui. Nous, c'est ce que nous voulons améliorer lorsque nous serons au pouvoir. Côté agriculture, c'est ce que nous pensons. Côté santé, c'est ce que nous pourrons. Tout parti politique, maintenant peut-être dire qu'ils ne communiquent pas assez sur le programme. Une chose est d'avoir un programme politique et l'autre est de le communiquer. Voilà. Vous savez, lorsque tu as quelque chose que tu gardes dans ta chambre, nous on va pas dire que tu l'as parce que tu ne nous as pas montré, on va dire que tu ne l'as pas. Mais il faut nous le montrer, il faut nous dire ce que tu as comme programme politique envers la population. Qu'est-ce que tu prévois faire une fois que tu seras au pouvoir, ou bien que tu seras député, ou bien que tu seras maire? Qu'est-ce que tu prévois faire? La plupart des partis politiques, lors des élections, ou bien lors des campagnes, ne présentent pas de programme politique. Ils présentent quoi alors? Ils viennent juste te dire que voilà, le gouvernement ne fait pas ci, ne fait pas ça, donc il doit partir. Alors qu'au fond, la jeunesse togolaise ne doit plus suivre cette tendance-là. Peut-être que c'est ça leur programme. Mais quand même, un programme politique ne se résume pas que voilà, le président doit partir, voilà, il ne fait pas bien. Non, c'est pas ça un programme politique. La politique, c'est d'abord critiquer et de proposer une solution à ce que tu critiques. Proposer. Il faut proposer la solution avant qu'on ne juge que c'est pas opportun. Donc, il faut que la jeunesse se réveille sur le fait qu'il ne faut pas suivre un parti politique parce qu'ils dépensent de l'argent, ils ont de l'argent ou bien ils ont des gens bien placés et tout. Mais il faut suivre le parti politique pour son programme politique, pour son idéologie.
Et une chose est l'idéologie également, parce que la plupart des partis politiques, tu ne sais même pas s'ils sont de gauche ou bien de droite ou bien s'ils sont de centre, tu ne sais même pas. Il y a certains, tu ne sais pas s'ils sont démocrates, s'ils sont socialistes, s'ils sont... Tu ne sais pas. Mais ils le disent, il y a certains qui sont centristes, il y a certains qui sont proches de... Une chose est de dire je suis à gauche et d'être vraiment à gauche. Une chose est de dire je suis socialiste et de se comporter en tant que socialiste. Parce que tu ne peux pas dire que tu es démocrate et tu vas te comporter comme un socialiste. Il y a certains qui disent qu'ils sont au centre alors que la plupart du temps tu les vois à droite. Ouais. Lors de cette formation, est-ce que vous n'avez pas touché le point concernant cette... je sais pas, c'est un nombre important de partis politiques au Togo aujourd'hui. Bien sûr, parce que je me suis dit plus d'une centaine de partis politiques. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on se dit? Pour 8 millions, nous sommes environ plus de 8 millions. 8 millions. Alors, près de 110 ou bien 120 partis politiques pour ce petit Togo-là. Lors de cette formation, si vous avez parlé de ça, est-ce que c'est pas trop? Bah oui, ici? Bon, moi je me dis que en quelque sorte c'est une bonne chose parce que tu remarques que voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent maintenant à la politique. C'est une bonne chose d'une côté, mais c'est une très mauvaise chose. Mais ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. C'est ça qui est l'intérêt vraiment. Ça veut dire que les jeunes se réveillent et ils s'intéressent à la chose politique. C'est très intéressant. Mais une chose est de créer un parti politique et l'autre est de suivre les idéologies de ce parti politique-là. Parce que tu ne peux pas avoir un parti politique et vivre en l'air comme ça, juste pour opportunité. Quand l'opportunité va se présenter, tu vas rentrer dedans. Parce que la plupart sont là juste pour l'opportunité. Hein. Ils attendent qu'on les appelle pour qu'ils puissent rentrer dans le gouvernement. Alors qu'au fond, quand tu crées un parti politique, c'est pour suivre une ligne donnée, pour avoir une idéologie, pour suivre ta vision de la chose. Et c'est cette vision-là qui va pousser les jeunes à adhérer à ton parti. Moi, je le dis souvent, il faut former la jeunesse sur ces différentes étapes-là avant de rentrer en politique. Ou bien avant de faire partie d'un parti politique, il faut d'abord que tu demandes le statut du parti politique. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas de statut. Hein. Il faut que tu demandes l'idéologie. Quelle est la ligne que vous suivez? Quelle est votre vision? Une fois que tu as ces visions-là, tu as l'idéologie, tu compares pas avec ce que toi tu veux. Et maintenant, si ton idéologie concorde avec celui du parti, alors tu suis le parti. Et c'est dans ce sens-là, tu milites pour ce parti-là et tu votes pour ce parti-là. Il ne faut pas suivre le parti parce que voilà, ils ont de l'argent, qu'ils sont là depuis longtemps et tout. Mais non. Moi, ce que j'allais dire à la jeunesse concernant les élections qui viennent, il faut qu'on éradique ces idées-là de se battre dans la rue pour un parti ou un autre. Actuellement, de nos jours, c'est la guerre idéologique qui prévaut. Il faut que les jeunes prennent conscience que voilà, il faut que au premier abord, nous puissions connaître l'idéologie du parti avant de pouvoir adhérer à ce parti-là. Il faut que nous prenons le temps d'analyser le programme politique du parti, ensuite d'analyser les décideurs politiques, ensuite il faut que nous prenions le temps d'analyser tout ce qu'ils ont à donner comme programme politique avant de pouvoir voter pour ce parti-là. Donc moi j'invite la jeunesse à garder le calme, à voter dans la paix. Surtout il faut aller voter parce que c'est là notre droit primordial. C'est le pouvoir que nous avons, le pouvoir suprême que nous avons, c'est voter. Donc il faut que nous allons voter et que nous puissions choisir celui que nous jugeons nécessaire ou bien pour conduire le Parlement. Et ensuite, il faut que la jeunesse veille à ce que ce qu'il a voté, les résultats du vote puissent être redirigés et recueillis et donnus comme ils ont voté. D'accord. C'est essentiel. D'accord. Je tiens également à ajouter que les jeunes, si tu fais partie d'un parti politique, il faut faire tout pour monter. Il ne faut pas rester, qu'on va t'envoyer seulement, tu vas faire des trucs à l'ombre. Mais il faut faire tout pour graver les échelons. Est-ce qu'aujourd'hui, pour cette question, parce que je pense qu'au cours d'une réunion, la dernière fois, j'ai assisté sur une plateforme, les jeunes se disent aujourd'hui qu'ils n'arrivent pas à graver les échelons parce que ceux qui sont des responsables ne les laissent pas venir. Parce que vous avez même des choses à dire, on vous dit non, on a compris. C'est-à-dire, est-ce que c'est ce qui pousse même certains jeunes à créer aujourd'hui leur parti politique et on voit tous ces gens-là? Est-ce que les vieux qui sont là, entre guillemets, les sages, ceux-là qui ont déjà leur parti politique depuis des années ne veulent pas laisser passer les jeunes? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un problème? Parce que le jeune a la bonne volonté de prendre les rênes de ce parti un jour. Mais le premier responsable
ne le laisse pas parce que c'est son parti. Il suppose que c'est son parti et bon, il doit toujours rester le président. Est-ce que vous ne voyez pas que... Oui, c'est ça, c'est ça que je tiens à cœur à dire à la jeunesse. Parce que si tu fais partie d'un parti politique, tu vois, si tu as un plan, il faut un plan de carrière. C'est pour cela qu'on se fait dès le début, on se s'est fait former sur ça, sur le plan de politique. Donc, il faut avoir un plan de politique. Tu vas dire, dans 2 ou 3 ans, moi aussi, je dois être le secrétaire de ce parti. Dans 1 an, je dois être peut-être le président de ce parti. Donc il faut avoir un plan de carrière et puis travailler sur ça. Il est vrai que les doyens ne vont pas te laisser la place, ça c'est dans l'évidence, mais c'est à toi de leur prouver ta capacité, de leur montrer qu'effectivement tu es prêt à prendre le règne de ce parti politique pour pouvoir faire quelque chose de grand. Donc il faut vouloir lutter pour rester au top et gravir les échelons. Pour faire ça, c'est primordial. Il ne faut pas rester à l'ombre. On va te dire d'aller dans les rues, de faire ceci, de faire cela. Tu vas aller le faire alors que personne ne te connaît. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut gravir les échelons, prendre des rênes, dire non à certains trucs. Il faut même critiquer tes grands. Il faut même parfois les critiquer. Que ça, vraiment, tu as mon doyen, mais sur ce point-là, tu n'as pas raison. Il saura vraiment que. Mais il peut te dire. Non, il peut te dire. Non, il peut te dire. Juste mettre ta photo sur son statut, il a été injecté. Ah oui, mais il peut. Non, tu vois. Maintenant, quelqu'un qui crée son parti politique, tu lui dis, monsieur, non, ici, vous n'avez pas bien dit. Il y a une manière aussi de le dire. Il y a une manière de le dire. Tu peux toutefois le faire sur le reproche. Il va dire que le petit là, il va peut-être t'insulter là-bas, qu'il va t'insulter. Mais arrivé à la maison, il va méditer. Le petit là, vraiment, il a raison. Il peut t'appeler de venir chez lui à la maison. Humblement, tu vas que vraiment tu avais raison. Mais là où tu l'as dit là, c'est oui. Il fallait dire, mais il va pouvoir. C'est comme ça quoi. Il faut essayer de. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons largement dépassé l'heure. Donc, on nous fait signe depuis que nous avons dépassé l'heure. Excusez-nous. Eh bien, nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de la jeunesse et puis surtout de l'association NADAF? C'est une association? Oui. De l'association NADAF pour qu'on puisse clôturer. Comme mot de fin, je dirais un grand merci à NADAF pour l'opportunité, comme je l'ai dit. Et merci à M. Siré pour l'expertise et pour la formation. Merci d'être mon mentor. Et sans oublier M. Kofi Petigo, le plus jeune conseiller de la mairie du Golfe 6, qui m'a vraiment épaulé, sur qui je me repose vraiment. Il est également membre de la CDPA. C'est sur lui que je me suis reposé vraiment pour évoluer en politique. Donc je tenais à le remercier pour les bienfaits, pour toutes les opportunités qu'il ne cesse de créer dans ma vie. Et également, je tenais à vous remercier pour nous avoir accordé du temps pour qu'on puisse s'exprimer sur ce que nous avons appris auprès de NADAF. Et je tenais à dire à la jeunesse de vraiment aller voter, de ne pas boycotter les élections, parce qu'une fois que vous boycottez les élections, vous perdez votre force. Il faut qu'on aille voter et qu'on fasse un choix éclairé. D'accord, merci beaucoup. Et vous, monsieur Afachao? Oui, je dirais également merci à NADAF, monsieur Victor et ses collaborateurs de nous avoir donné l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Je tiens également à remercier monsieur Atileke Aïkoué, qui a fait en sorte que je suis positionné sur la liste. Je tiens énormément à le remercier et je tiens également à dire à la jeunesse de ne pas se désintéresser de la politique. Donc c'est vrai, nos parents vont nous dire que c'est la politique, tu vas faire que la politique c'est dangereux. Non. Il faut dire non. Il faut essayer de faire quelque chose pour ta patrie, de donner un plus pour ta patrie. C'est pas forcément dans la politique. Tu peux toutefois organiser des actions communautaires, balayer les routes et puis les rues, faire des trucs. Donc je tiens également à dire à la jeunesse de s'intéresser à la chose publique. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Kosivi-John Fatiao et M. Kokou Clément Magbé d'avoir accepté l'invitation de Direct. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission, l'émission dénommée Au cœur des projets. Vous qui êtes des associations, vous êtes responsable d'associations, ONG, ministères et autres, et vous avez des projets. Cette émission Au cœur des projets est à vous. Vous pourriez passer dans cette émission pour faire part de vos projets, en entendant des projets que vous exécutez déjà. Encore une fois, merci à NADAF Togo pour avoir envoyé ces jeunes aujourd'hui pour participer à cette émission et partager avec nous les expériences lors de cette formation tenue en début d'année.
et qui a été tenu sur 4 jours, c'est ça? 4 jours à Lomé, où plus de 100 jeunes ont participé, ont pris part en présentiel et d'autres en ligne. Encore une fois, merci à NADAF Togo et à tous ses partenaires. Je pense que le rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.